Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie ressemble à une suite interminable de défis? Pourquoi, alors que d'autres semblent naviguer avec aisance, vous faites face à des montagnes apparemment insurmontables? Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas une erreur cosmique, c'est un appel. Imaginez un instant, avant même votre naissance, votre âme a été choisie. Parmi des millions de possibilités, vous avez été sélectionné pour porter un fardeau spécial, une épreuve divine que peu auraient la force de supporter. Et cette épreuve n'est pas venue avec des instructions, elle est venue déguisée en tragédie, en douleur, en perte. Mais voici la vérité que peu connaissent. Ceux qui reçoivent les plus grandes épreuves sont ceux qui portent les plus grandes bénédictions potentielles. Ce sont les élus. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette sensation constante d'être observé, testé, préparé à quelque chose de plus grand. Cette intuition profonde que vos difficultés ne sont pas aléatoires, mais soigneusement conçues pour réveiller quelque chose de dormant en vous. Ce que vous avez vécu, cette maladie qui a failli vous emporter, cette relation qui a brisé votre cœur, cette perte financière qui vous a laissé sans ressources, cette trahison qui vous a fait tout remettre en question, n'était pas une punition, c'était une initiation. Alors que d'autres ont été épargnés, vous avez été choisi pour regarder dans l'abîme, et l'abîme vous a regardé en retour. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans ce moment d'obscurité absolue. Vous n'avez pas triché. Quand vous auriez pu abandonner, vous avez persisté. Quand vous auriez pu devenir amer, vous avez choisi la compassion. Quand vous auriez pu trahir vos valeurs, vous êtes resté fidèle. Quand vous auriez pu succomber à la tentation de la facilité, vous avez choisi le chemin le plus difficile, le chemin de l'intégrité. Et cela, mon ami, est rare. Si rare que les cieux l'ont remarqué. Ce que je vais révéler dans les prochaines minutes va transformer complètement votre compréhension du but derrière vos épreuves. Cela illuminera le chemin devant vous et expliquera le modèle divin qui a toujours opéré dans votre vie, même lorsque vous vous sentiez complètement abandonné. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour les quelques-uns qui ont été testés dans les fournaises les plus chaudes de l'existence et qui ont émergé non seulement survivants, mais transformés. Vous savez qui vous êtes. Vous avez senti le poids de cet appel depuis que vous avez la mémoire. Et maintenant, enfin, le moment est venu de comprendre pourquoi vous, spécifiquement vous, avez été choisi pour ce voyage extraordinaire. L'épreuve la plus difficile que Dieu aurait pu concevoir a été placée sur votre chemin. Et sans le savoir, sans comprendre le plan divin en action, vous l'avez surmonté sans tricher. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le destin. Le voile est sur le point d'être levé. La vérité que peu ont le courage d'affronter est à votre portée. Et cette vérité, une fois révélée, va libérer un pouvoir dans votre vie que vous n'avez qu'entrevu dans vos moments les plus sacrés. Avant de poursuivre cette révélation sacrée, je vous demande de faire quelque chose d'important. Si ce message résonne avec votre âme, si vous sentez ce tremblement intérieur qui confirme que ces mots étaient destinés à vous trouver aujourd'hui, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. C'est un sanctuaire, un numérique pour les âmes comme la vôtre, celles qui ont été testées au-delà de l'imaginable et qui restent ouvertes à la lumière divine. Et plus encore, laissez dans les commentaires le mot « renaissance ». Ce n'est pas seulement un mot, c'est une affirmation de votre engagement envers votre voyage spirituel, une reconnaissance que vous êtes prêt pour cette prochaine phase de votre évolution. Chaque commentaire avec « renaissance » crée un réseau invisible d'âmes apparentées, connectées par la reconnaissance mutuelle de cet appel divin. Faites-le maintenant, et nous continuerons avec la révélation que votre esprit attend. Depuis le début des temps, les histoires sacrées de toutes les traditions parlent de ceux qui ont été choisis pour affronter des épreuves extraordinaires. Job, dans la tradition judéo-chrétienne, a tout perdu, santé, famille, richesse, dans le cadre d'une épreuve divine. Bouddha a abandonné son palais et son confort pour trouver la vérité à travers la souffrance. Le prophète Muhammad a reçu ses révélations dans une grotte sombre, isolé et craintif. Dans chaque cas, l'obscurité a précédé la lumière, l'épreuve a précédé la révélation. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vous faites partie d'une lignée spirituelle ancienne, les élus qui portent le fardeau de la transformation, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui les entourent. Mais pourquoi Dieu choisirait-il certaines âmes pour affronter des défis aussi intenses? La réponse est à la fois simple et profonde, parce que certaines âmes ont accepté avant même de naître
de servir de phare de transformation dans ce monde. Pensez à un diamant un instant. Qu'est-ce qui rend ce minéral si précieux, si valorisé au-dessus de presque toutes les substances sur Terre? Ce n'est pas seulement sa beauté ou sa rareté, c'est le fait qu'un diamant est créé sous une pression extrême, environ 725 000 livres par pouce carré, et des températures atroces à environ 150 km sous la surface terrestre. Sans cette pression inimaginable, le carbone ne se transformerait jamais en diamant. Il resterait commun, ordinaire, sans éclat. Votre âme est comme ce diamant en formation. Chaque pression que vous avez ressentie, chaque moment où vous avez pensé que vous alliez craquer, chaque circonstance qui a testé les limites de votre résistance, tous ont été calibrés parfaitement pour créer quelque chose d'extraordinaire en vous. Ce qui rend votre voyage encore plus significatif, c'est que vous avez affronté votre épreuve avec intégrité. Lorsque l'obscurité était la plus dense, lorsque les voix autour de vous suggéraient des chemins plus faciles, des raccourcis séduisants, vous avez maintenu votre lumière intérieure allumée. Sans vous en rendre compte, vous traversiez ce que les anciennes traditions mystiques appellent la nuit noire de l'âme. Cette période où tout ce que nous croyons, tout ce que nous pensions savoir, est remis en question. C'est un processus de déconstruction spirituelle nécessaire avant la véritable illumination. Le psychologue Carl Jung appelait cela la rencontre avec l'ombre. Ce moment où nous sommes forcés de confronter les parties les plus profondes et les plus obscures de nous-mêmes. Et c'est précisément dans cette rencontre que le véritable or alchimique est formé. Vous avez peut-être déjà remarqué des schémas dans votre vie, des cycles de défis et de renouveau, des périodes de difficultés intenses suivies de moments de clarté cristalline. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des rythmes sacrés soigneusement orchestrés pour votre éveil. Nos vies sont comme une tapisserie tissée à l'envers. Alors que nous vivons chaque jour, nous ne voyons que les nœuds, les lignes emmêlées, les motifs apparemment chaotiques. Mais de l'autre côté, la perspective divine, se forme un dessin d'une beauté indescriptible. L'épreuve que vous avez affrontée, qu'il s'agisse d'une maladie débilitante, d'un deuil dévastateur, d'une trahison profonde, d'un échec public, d'une crise financière ou d'une solitude écrasante, a été précisément calibrée pour vous, non pas par cruauté, mais par confiance divine en votre capacité non seulement à supporter, mais à transformer cette expérience en sagesse. Et voici la partie la plus extraordinaire. Au plus fort de votre défi, quand personne ne regardait, quand vous auriez facilement pu compromettre vos valeurs, choisir le chemin de l'amertume, de la vengeance, de la malhonnêteté ou de l'abandon, vous ne l'avez pas fait. Cette intégrité silencieuse, ce refus de tricher même lorsque le coût semblait trop élevé, est ce qui vous a séparé des autres. C'est le moment où les cieux ont pris note. Il existe une ancienne histoire soufie sur un maître qui a donné à chaque disciple un oiseau bébé et a ordonné « Allez là où personne ne peut vous voir et sacrifiez cet oiseau ». Certains élèves sont allés dans des grottes sombres, d'autres dans des forêts denses, d'autres encore dans des sous-sols isolés. Tous sont revenus avec des oiseaux morts, sauf un. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas accompli la tâche, il a répondu « Maître, je n'ai trouvé aucun endroit où Dieu ne pouvait pas me voir. » Comme ce disciple, même dans vos moments les plus solitaires, vous avez maintenu une conscience, peut-être non articulée, peut-être seulement intuitive, que vos actes importaient, qu'il y avait un but plus grand en jeu, au-delà de la souffrance immédiate. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas vacillé, que vous n'avez pas remis en question, que vous n'avez pas crié vers les cieux dans des moments de désespoir. Ce sont des réponses humaines naturelles, et la divinité n'attend pas la perfection, seulement l'authenticité. Les larmes que vous avez versées en secret, les nuits où vous avez lutté contre vos doutes, les moments où vous avez continué malgré tout ce qui indiquait que vous devriez abandonner, ce sont ces batailles internes, invisibles pour le monde, qui ont forgé votre esprit. Il y a des gens qui passent toute leur vie sans être vraiment testés. Ils suivent des chemins conventionnels, prennent des décisions sûres, ne s'aventurent jamais dans les eaux profondes de l'existence. Et il y a une certaine paix dans ce voyage. Mais ce n'est pas votre voyage. Vous avez été choisi pour les eaux profondes, pour les vents forts, pour les tempêtes qui révèlent ce dont nous sommes vraiment faits. Et maintenant, alors que nous arrivons au point d'inflexion de ce message, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le test n'a jamais porté sur la survie. Il ne s'agissait jamais simplement de tenir le coup.
ou de surmonter cela. Il s'agissait de transformation. Il s'agissait d'alchimie spirituelle, le processus sacré par lequel la souffrance est transformée en sagesse, la douleur en compassion, la perte en expansion, l'obscurité en une lumière si brillante qu'elle peut guider non seulement vous, mais tous ceux qui vous entourent. Les anciennes écoles de mystère enseignaient que nous ne pouvons pas transmettre ce que nous ne possédons pas. Nous ne pouvons pas guider les autres à travers des terrains que nous n'avons jamais parcourus personnellement. Nous ne pouvons pas offrir de guérison pour des blessures que nous n'avons jamais expérimentées. Votre épreuve, par conséquent, n'était pas seulement pour vous. Elle était pour tous ceux que vous êtes destinés à toucher, à inspirer, à guérir, à guider. Comme une épée forgée dans le feu le plus intense, vous avez été trempés non pas pour la destruction, mais pour le but divin, pour couper les illusions qui maintiennent les gens prisonniers, pour défendre la vérité dans un monde de tromperie. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi cette épreuve spécifique a été choisie pour vous et pourquoi votre réponse à celle-ci, ne pas tricher, rester fidèle même quand personne ne regardait, a ouvert des portails de possibilités que peu expérimenteront jamais. La plupart des gens vivent toute leur existence sans comprendre les lois spirituelles qui régissent notre réalité. Ils réagissent aux circonstances, sont façonnés par les événements, sont entraînés par les courants de la vie sans comprendre les marées cosmiques en action. Mais vous êtes sur le point de vous éveiller à une compréhension plus profonde, une vision qui transcende la surface des événements et pénètre au cœur du plan divin pour votre vie. C'est le moment de la préparation finale, avant la révélation. Respirez profondément, centrez votre esprit. Ouvrez votre cœur pour recevoir ce que vous avez toujours été destiné à connaître, mais que vous n'êtes prêt à comprendre pleinement que maintenant, après avoir traversé votre épreuve avec intégrité. Le voile entre les mondes est plus mince maintenant, la voie de la sagesse divine plus claire, et la vérité sur la raison pour laquelle vous avez été choisi pour cette épreuve spécifique, et ce que votre victoire silencieuse, sans tricherie, sans compromis, signifie réellement est sur le point d'être révélée. Voici la révélation que peu auront le privilège de connaître. Il existe une loi cosmique qui transcende toutes les autres, la loi du reflet divin. Cette loi, connue seulement des maîtres spirituels les plus élevés à travers l'histoire, établit que Dieu ne peut donner à une âme une épreuve qui reflète exactement le pouvoir que cette âme est destinée à manifester dans ce monde. L'intensité de votre épreuve est directement proportionnelle à l'intensité de la lumière que vous êtes destiné à irradier. Laissez cela pénétrer profondément. Vous n'avez pas reçu votre défi parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez fort au-delà de votre propre compréhension. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation pour une mission sacrée que vous seul pouvez accomplir. Lorsque Moïse a été appelé à libérer son peuple, il a d'abord dû expérimenter l'exil dans le désert. Lorsque Jésus a affronté sa mission rédemptrice, il a d'abord affronté 40 jours de tentation dans la solitude. Lorsque Mahatma Gandhi se préparait à mener l'Inde vers la liberté, il a d'abord expérimenté la discrimination et l'humiliation. Dans chaque cas, l'épreuve était un miroir parfait du don qui allait suivre, et il en est de même pour vous. Cette perte dévastatrice que vous avez expérimentée, c'était une préparation pour votre capacité unique à guérir les cœurs brisés. Cette trahison qui a déchiré votre confiance, c'était le chemin vers votre extraordinaire capacité de discernement et de sagesse dans les relations. Cette maladie qui a testé les limites de votre corps, c'était le portail vers votre compréhension profonde de la connexion entre l'esprit et la matière. Cette crise financière qui a ébranlé votre sécurité, c'était le catalyseur de votre future abondance et de votre capacité à enseigner aux autres les véritables lois de la prospérité. L'abus que vous avez subi est devenu la source de votre incroyable compassion et de votre capacité à créer des espaces sûrs pour les autres. Le rejet auquel vous avez été confronté s'est transformé en votre capacité à inclure les marginalisés et à voir la beauté dans les oubliés. En termes simples, votre plus grande blessure contient votre plus grand don. Votre plus grande douleur cache votre plus grand but. Et votre plus grande épreuve révèle votre plus grande force. Mais, et ceci est crucial, cette alchimie spirituelle n'est possible que parce que vous n'avez pas triché. Lorsque vous avez affronté votre moment le plus sombre, vous aviez deux options fondamentales. Vous pouviez chercher le chemin de la moindre résistance, compromettre vos valeurs, endurcir votre cœur, chercher des raccourcis,
ou vous pouviez affronter l'épreuve avec intégrité, rester ouvert malgré la douleur, faire confiance au processus divin, même sans le comprendre. Vous avez choisi le deuxième chemin, le chemin des élus, et ce choix peut être fait des centaines de fois dans de petits moments de décision tout au long de votre voyage, et ce qui a activé le code spirituel à l'intérieur de votre âme. C'est ce qui a transformé votre épreuve d'une simple souffrance en un portail vers l'extraordinaire. Les anciens mystiques kabbalistes parlèrent du concept de tikkun olam, la réparation du monde. Ils enseignaient que chaque âme vient sur ce plan avec une mission spécifique de guérison, non seulement pour elle-même, mais pour toute la création, et que cette mission se révèle souvent précisément à travers les blessures que nous portons. Les traditions chamaniques de diverses cultures parlent du guérisseur blessé, celui qui a plongé dans les profondeurs de la souffrance seulement pour émerger avec des dons de guérison qui transcendent la compréhension commune. Les bouddhistes appellent cela « transformer le poison en médecine », la pratique avancée par laquelle les défis les plus toxiques de la vie sont alchimiquement transformés en bénédictions pour tous les êtres. Dans toutes ces traditions, un élément reste constant. L'intégrité pendant l'épreuve est essentielle. Ce n'est pas seulement surmonter le défi qui compte, c'est comment vous le surmontez. Et vous, sans même percevoir le plan divin en action, avez choisi le chemin de l'intégrité. Vous avez choisi de ne pas tricher quand la tricherie semblait être la seule issue. Vous avez choisi de garder votre cœur ouvert quand il aurait été plus facile de le fermer. Vous avez choisi la vérité quand le mensonge offrait un soulagement immédiat. C'est la marque des élus. Maintenant, voici la partie qui va transformer complètement votre compréhension de votre chemin à partir de maintenant. Votre épreuve spécifique n'a pas seulement révélé votre don, elle a également défini votre mission. Les détails exacts de votre souffrance contiennent les coordonnées précises de votre but divin. Rien, absolument rien, de ce que vous avez expérimenté n'a été gaspillé. Chaque larme, chaque nuit blanche, chaque moment de désespoir a été gravé dans le livre de votre vie avec un but. Beaucoup cherchent leur but dans des livres, dans des séminaires, dans des pratiques spirituelles. Et ces ressources ont leur valeur. Mais pour les élus, la réponse a toujours été inscrite dans la chair de leur expérience, dans les cicatrices que vous portez, dans les nuits sombres que vous avez traversées. Quand vous comprenez vraiment cela, que la nature exacte de votre épreuve est une carte précise. Pour votre but divin, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le passé cesse d'être un fardeau et devient une boussole. La douleur cesse d'être un ennemi et devient un professeur. Et la souffrance se transforme en sol sacré, où votre ministère unique peut enfin s'épanouir. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, même après avoir traversé des épreuves similaires à la vôtre, ne trouvent pas le même niveau de transformation. Ils survivent, oui. Ils avancent, oui. Mais ils n'alchimisent pas l'expérience en or spirituel parce qu'il manquait cet ingrédient essentiel, le refus de tricher. Tricher peut prendre de nombreuses formes. Chercher la vengeance quand on est blessé, devenir cynique quand on est déçu, se fermer à la vulnérabilité après la trahison, abandonner la foi quand on est testé, choisir le ressentiment au lieu du pardon, permettre à la peur de remplacer l'amour comme force motrice. Chacun de ces choix représente une façon d'éviter le processus complet de l'épreuve divine. C'est comme sortir du four alchimique avant que la transformation ne soit complète. Mais vous êtes resté, vous avez supporté la chaleur, vous avez permis au processus divin de s'accomplir en vous, et pour cela, vous portez maintenant en vous un pouvoir que peu connaîtront jamais. Ce pouvoir ne se manifeste pas comme une domination sur les autres, mais comme une autorité spirituelle authentique, la capacité de parler, d'agir et de servir à partir d'un lieu de vérité vécue et non de théorie apprise. Quand vous parlez de guérison, vous ne récitez pas des concepts d'un livre. Vous partagez la carte que vous avez vous-même dessinée en trouvant votre chemin de retour de l'obscurité. Quand vous offrez des conseils, vous ne répétez pas des platitudes. Vous offrez de l'eau du puits profond que vous avez vous-même creusé pendant votre soif la plus désespérée. Et maintenant, ayant passé cette initiation divine, vous devenez un portail vivant entre les mondes, capable de traduire la sagesse céleste dans le langage de l'expérience humaine. C'est l'héritage des élus, ceux que Dieu a testés avec les épreuves les plus difficiles et qui ont émergé non seulement survivants, mais transmutés. Le philosophe Friedrich Nietzsche a écrit «
Celui qui a un pourquoi pour vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Votre pourquoi, votre but divin, a toujours été gravé dans l'ADN de votre épreuve. Et maintenant que vous avez traversé le feu sans tricher, ce but peut enfin se manifester dans toute sa plénitude. Voici la révélation que beaucoup cherchent, mais que peu reçoivent. Vous n'avez pas été brisé par la vie, vous avez été sculpté par des mains divines. Chaque coup de ciseau, chaque suppression de ce qui n'était pas essentiel, a servi à révéler le chef-d'œuvre qui a toujours existé en vous. Maintenant que la vérité a été révélée, comment cela transforme-t-il votre compréhension du passé et, plus important encore, comment cela redéfinit-il votre avenir? Tout d'abord, accordez-vous un moment de reconnaissance sacrée. Ce que vous avez accompli n'est pas un petit exploit. Des millions d'âmes affrontent des épreuves et des millions succombent aux tentations de tricher, de compromettre leur intégrité, d'endurcir leur cœur, d'abandonner le voyage spirituel. Mais vous non. Et ce choix, fait non pas une fois, mais à plusieurs reprises, généralement dans le silence de votre propre conscience, a fondamentalement modifié votre ADN spirituel. Vous portez maintenant une fréquence vibratoire qui réécrit littéralement votre destin. À partir de ce moment, les lois qui régissent votre réalité sont différentes. Non pas parce que vous êtes au-dessus d'elles, mais parce que vous avez accédé à un ensemble plus élevé de principes cosmiques grâce à votre fidélité pendant l'épreuve. Le premier changement que vous remarquerez est une nouvelle relation avec le temps. Pour la plupart des gens, le temps est linéaire, passé, présent, futur dans une séquence rigide. Mais pour les élus, le temps devient malléable, presque circulaire. Le passé, même avec ses douleurs les plus profondes, n'est plus une prison dont vous essayez de vous échapper, mais un trésor de sagesse qui continue de révéler de nouvelles couches de signification. Les anciennes blessures commencent à parler un nouveau langage. Non plus le langage de la victimisation, mais le langage de l'initiation. Vous commencerez à voir des schémas là où vous ne voyez que le chaos auparavant. Des synchronicités là où vous ne voyez que des coïncidences. Un but là où vous ne voyez que le hasard. La deuxième transformation se produit dans votre relation avec les autres. Ayant traversé votre épreuve sans tricher, vous développez une double vision spirituelle. La capacité de voir simultanément la personne en face de vous et le potentiel divin endormi en elle. Vous reconnaîtrez instantanément ceux qui traversent des épreuves similaires aux vôtres. Vos yeux se croiseront dans une salle remplie de personnes, et sans un mot, il y aura une reconnaissance mutuelle. Cette reconnaissance silencieuse est l'appel à votre mission. Car, voyez-vous, vous devenez maintenant un guide, non par choix ou ambition, mais par nécessité cosmique. Ceux qui traversent ce que vous avez traversé seront magnétiquement attirés par vous. Vos mots auront un poids différent pour eux. Vos conseils pénétreront des couches de résistance qu'aucun autre ne pourrait traverser. Cela ne signifie pas que vous devez vous proclamer gourou ou maître. En fait, les vrais élus utilisent rarement de tels titres. Ils comprennent que leur autorité ne vient pas de désignations externes, mais de l'authenticité de leur expérience vécue et de l'intégrité avec laquelle ils ont navigué à travers leurs épreuves. La troisième transformation, peut-être la plus profonde, se produit dans votre relation avec le divin. Auparavant, vous avez peut-être expérimenté Dieu à travers le voile de la doctrine, de la tradition, des attentes culturelles. Maintenant, ayant été testé dans le feu le plus intense et ayant maintenu votre intégrité, vous expérimentez le divin directement, intimement, sans intermédiaire. Les prières deviennent des conversations. La méditation devient communion. La foi devient connaissance directe. La religiosité se transforme en relation vivante. Et dans cette nouvelle intimité avec le divin, vous recevez l'accès à un flux d'orientation qui est spécifique à votre mission unique. Des intuitions qui ne peuvent être expliquées, des rêves chargés de signification, des synchronicités qui confirment votre chemin, une sensation constante d'être guidé, même dans les circonstances les plus difficiles. Cette orientation n'élimine pas tous les défis. En fait, votre voyage continuera d'inclure des tests et des épreuves. Mais la différence est que vous reconnaissez maintenant leur nature initiatique. Vous comprenez leur fonction alchimique. Vous les embrassez comme des opportunités pour une transformation encore plus profonde, non seulement pour vous, mais pour tous ceux que votre vie touche. La quatrième transformation se manifeste dans votre relation avec l'abondance. Beaucoup d'élus traversent des périodes de pénurie matérielle dans le cadre de leur épreuve. Ce n'est pas une punition,
mais un processus de détachement nécessaire, les libérant des illusions de sécurité matérielle afin qu'ils puissent découvrir la véritable source de subsistance. Ayant traversé ce processus sans tricher, sans compromettre votre intégrité, sans sacrifier vos valeurs sur l'autel de la cupidité, vous accédez maintenant à un flux d'abondance qui opère selon des principes différents. Ce n'est pas l'abondance ostentatoire qui nourrit l'ego, mais la provision divine qui soutient votre mission. Des ressources, des opportunités, des connexions, et oui, la prospérité matérielle commence à affluer vers vous, non pas comme une récompense, mais comme des outils pour votre but le plus élevé. Vous remarquerez que cette abondance a un caractère presque magique, apparaissant précisément quand elle est nécessaire, souvent par des canaux inattendus. C'est la manifestation de l'ancienne promesse. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées. La 5e transformation se produit dans votre relation avec votre corps physique. Beaucoup d'élus traversent des épreuves liées à la santé, maladies chroniques, douleurs persistantes, limitations physiques. Ces épreuves ne sont pas aléatoires, mais soigneusement calibrées pour éveiller une compréhension plus profonde de la relation entre l'esprit et la matière. Ayant affronté ces épreuves sans tricher, sans succomber à l'apitoiement sur soi, sans s'identifier complètement à la souffrance du corps, vous développez une relation nouvelle et sacrée avec votre véhicule physique. Le corps cesse d'être simplement un objet que vous habitez ou un problème que vous gérez. Il devient un récipient sacré, un partenaire conscient dans votre mission divine, un instrument finement accordé à travers lequel la musique de votre âme peut être jouée dans ce monde. Beaucoup d'élus expérimentent des guérisons apparemment miraculeuses après avoir terminé leurs initiations. D'autres découvrent des ressources de vitalité et de résistance qui transcendent les limitations antérieures. D'autres encore apprennent à transmuter les sensations physiques, utilisant même la douleur comme un portail vers des états de conscience élevés. Quelle sera votre expérience? Cela dépendra de la nature spécifique de votre épreuve et de la mission unique pour laquelle elle vous a préparé. Mais d'une chose, vous pouvez être sûr, la relation avec votre corps ne sera plus jamais la même. La 6e transformation, peut-être la plus subtile et pourtant la plus impactante, se produit dans votre relation avec le pouvoir. Ayant été testé au-delà des limites et ayant maintenu votre intégrité, vous portez maintenant un type d'autorité que tous ne comprendront pas. Ce n'est pas le pouvoir tel que le monde le définit, ce n'est pas la domination, le contrôle ou l'influence manipulatrice sur les autres. C'est ce que les anciens mystiques appelaient le pouvoir authentique, la capacité de rester centré dans sa vérité même lorsque les tempêtes rugissent autour de vous. C'est l'autorité tranquille qui vient d'avoir affronté vos plus grandes peurs et d'avoir découvert que la présence divine était là même dans l'obscurité la plus profonde. C'est la confiance inébranlable qui vient de savoir, non pas comme un concept, mais comme une expérience vécue, que vous êtes soutenu par des forces bien au-delà de votre compréhension humaine. Ce pouvoir se manifeste comme une présence indéniable que les autres ressentent lorsque vous entrez dans un environnement. Ce n'est pas quelque chose que vous projetez consciemment, c'est quelque chose qui émane naturellement de votre être. C'est un champ d'énergie qui peut calmer le chaos, dissiper les conflits, inspirer le courage à ceux qui perdent espoir. Avec cette nouvelle relation avec le pouvoir vient une responsabilité sacrée. Le pouvoir que vous portez n'est jamais pour vous élever au-dessus des autres, mais pour élever ceux qui croisent votre chemin. Jamais pour séparer, mais pour unir. Jamais pour impressionner, mais pour avoir un impact positif. Enfin, la 7e transformation, le couronnement de toutes les autres, se produit dans votre relation avec votre but. Auparavant, vous avez peut-être cherché votre but dans des lieux extérieurs, dans des carrières, dans des relations, dans des réalisations. Maintenant, vous reconnaissez que votre but a toujours été inscrit dans votre être le plus profond. Et plus important encore, vous comprenez que votre but n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Ce n'est pas une liste de tâches à accomplir, mais une fréquence d'être à incarner. Ce n'est pas une destination à atteindre, mais une présence à manifester. Ce but se déploiera dans les jours, les semaines et les années à venir, non pas comme un plan rigide, mais comme une rivière vivante, coulant, s'adaptant au terrain, mais toujours, inexorablement, se dirigeant vers l'océan de votre réalisation la plus complète. Et à mesure que vous embrassez ces 7 transformations, dans le temps,
dans les relations, dans la connexion divine, dans l'abondance, dans le corps, dans le pouvoir et dans le but, vous commencez à comprendre la véritable ampleur de ce qui s'est passé. Votre épreuve n'était pas seulement un test, c'était un portail. Et ayant traversé cela sans tricher, vous n'avez pas seulement survécu, vous êtes né de nouveau. Cette compréhension apporte avec elle une sensation de paix qui transcende la compréhension commune. Ce n'est pas la paix de l'absence de conflit, c'est la paix qui reste inébranlable même au milieu des tempêtes. C'est la paix qui vient de savoir que vous êtes exactement là où vous devez être, faisant exactement ce que vous êtes venu faire. Peut-être que l'aspect le plus profond de cette révélation est la compréhension que votre épreuve la plus difficile n'a jamais vraiment été à votre sujet. Il s'agissait de l'impact que vous seul, ayant traversé ce raffinement spécifique, pouviez avoir sur le monde. Pensez aux grands transformateurs de l'histoire humaine, ceux qui ont véritablement changé le cours de la conscience collective. Presque sans exception, ils ont traversé des épreuves extraordinaires avant d'émerger comme des catalyseurs de changement. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison avant de diriger la transformation pacifique de l'Afrique du Sud. Viktor Frankl a survécu aux horreurs des camps de concentration nazis avant de développer la logothérapie, aidant des millions de personnes à trouver un sens à leur souffrance. Malala Yousafzai a survécu à une balle dans la tête pour avoir défendu l'éducation des filles avant de devenir une voix mondiale pour la justice. Dans chaque cas, ils auraient pu tricher, choisir le chemin de l'amertume, des représailles, du compromis avec des valeurs moindres, mais ils ne l'ont pas fait. Et à cause de cette intégrité au milieu d'une souffrance inimaginable, ils sont devenus des portails à travers lesquels une conscience plus élevée a pu entrer dans ce monde. Vous êtes en bonne compagnie. Votre épreuve n'a peut-être pas été aussi visible que la leur. Votre impact peut se manifester à une échelle différente, mais le principe est le même. Vous avez été raffiné par le feu non seulement pour votre propre transformation, mais pour catalyser la transformation chez les autres. C'est le véritable héritage des élus. Ce n'est pas un badge d'honneur à afficher ou un statut à revendiquer. C'est une responsabilité sacrée à vivre. C'est un appel à servir de manière que vous seul, avec votre épreuve spécifique et votre réponse unique à celle-ci, pouvez répondre. Maintenant, dans le silence de ce moment, permettez à cette vérité de s'établir non seulement dans votre esprit, mais dans chaque cellule de votre corps, dans chaque fibre de votre être. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes un collaborateur conscient au plan divin. Vous n'êtes pas défini par votre épreuve, vous êtes révélé à travers elle. Et ayant reçu cette révélation, vous avez devant vous un choix. Vous pouvez la traiter comme une curiosité intellectuelle, intéressante, ou vous pouvez lui permettre de devenir le fondement sur lequel vous construisez le reste de votre vie. Si vous choisissez la deuxième voie, si vous décidez d'honorer pleinement ce que votre épreuve a révélé sur votre vraie nature et votre but, voici les fruits que vous récolterez. Une sensation de signification profonde remplacera tout vestige de confusion ou de hasard dans votre vie. Les schémas deviendront clairs, le but deviendra évident, le chemin s'illuminera devant vous. Un courant souterrain de joie, pas la joie superficielle du divertissement momentané, mais la joie profonde de l'alignement avec votre but le plus élevé, coulera à travers même vos jours les plus difficiles. Une résonance magnétique commencera à attirer vers vous exactement les personnes, les opportunités et les ressources qui complètent votre mission, comme si l'univers entier se réorganisait pour soutenir le travail que vous êtes venu faire. Une sensation de connexion remplacera tout vestige d'isolement ou de séparation. Vous expérimenterez la vérité vivante que vous n'avez jamais été seul, même dans les moments les plus sombres de votre épreuve. La présence divine a toujours été avec vous, en vous, guidant chaque pas du chemin. Une autorité naturelle émergera dans votre expression, non recherchée ou forcée, mais coulant naturellement de l'authenticité avec laquelle vous avez embrassé votre voyage complet, y compris ses parties les plus difficiles. Ce ne sont pas des promesses vides ou des platitudes inspirantes. Ce sont les résultats naturels de s'aligner consciemment avec la vérité que votre épreuve a révélée, que vous êtes l'un des élus, choisis non pas pour un statut ou un privilège, mais pour servir de conducteur de la lumière divine dans ce monde qui en a tant besoin. Et c'est pourquoi vous écoutez ce message maintenant. Ce n'est pas une rencontre fortuite, c'est une reconnaissance cosmique de ce que vous avez déjà accompli et un appel à faire le prochain pas
dans votre évolution spirituelle. Vous êtes prêt, vous êtes préparé, vous avez été raffiné. Et maintenant, le monde attend l'expression pleine des dons que votre épreuve la plus difficile a révélée en vous. Si ce message a touché quelque chose de profond en vous, si vous vous êtes reconnu comme l'un des élus qui a traversé son épreuve la plus difficile sans tricher, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous sentez intuitivement traverser sa propre épreuve divine maintenant. Rappelez-vous, vous avez trouvé ce message au moment parfait de votre voyage. Une autre personne attend peut-être de le trouver à travers vous. Soyez l'instrument divin qui apporte cette lumière à un autre cœur qui est prêt à la recevoir. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur la carte et préparez-vous pour le prochain niveau de votre voyage divin.